Alors, mes amis, là, on va aborder un thème tout à fait nouveau et un phénomène qui s'est passé au néolithique. Je disais, j'ai essayé d'expliquer pendant ces 2-3 jours que c'est au néolithique que les groupes humains se sont installés dans des territoires, ils deviennent sédentaires et ils inventent l'agriculture. Ils sont économiquement parlant très à l'aise. Il y a apparition du premier habitat et du premier ensemble d'habitats, l'apparition des premiers villages et groupements d'habitats. Et pendant le néolithique, il y a eu beaucoup de cultures qui se sont développées indépendamment l'une de l'autre. Ça veut dire que chaque groupe, à un moment donné, a ressenti le besoin de se protéger. Et à partir de là, on commence à innover et inventer des divinités. D'où l'apparition de cérémonies religieuses, de personnages masqués. Et là, il y a eu l'apparition des premières divinités. Donc il fallait des divinités pour protéger le territoire, des divinités pour avoir une bonne récolte, pour avoir la bonne santé, pour protéger le groupe. Il faut savoir aussi que c'est à partir du néolithique qu'il y a eu l'apparition des premiers conflits entre les groupes. C'est-à-dire que les premières guerres entre les groupes humains sont apparues au néolithique. Parce qu'il fallait protéger un territoire, protéger sa récolte, protéger son bien. Et c'est à partir du néolithique qu'il y a eu un phénomène nouveau chez les humains, en comparaison avec le paléolithique, ce qu'on appelle l'appartenance à un territoire. Donc pour chaque groupe, c'est son territoire, ça lui appartient, j'appartiens au groupe et j'appartiens au territoire. C'est pour ça que j'ai essayé d'expliquer que le néolithique, d'abord c'est un tournant décisif dans l'histoire de toute l'humanité, et le néolithique c'est le fondement de notre civilisation moderne. C'est-à-dire que scientifiquement parlant, s'il n'y a pas eu le passage du néolithique, on n'aurait jamais eu de téléphone portable, d'avions, de fusées, d'ordinateurs et de cette vie moderne que nous connaissons. Maintenant, déjà, dans le subconscient de beaucoup de gens, on a l'impression que le néolithique, c'est assez loin, c'était des hommes primitifs. Donc, le terme d'homme primitif, actuellement, c'est un terme qui est complètement banni. L'humanité a toujours été intelligente. L'humanité a toujours été investie d'une ingéniosité extraordinaire, et la preuve qu'elle a pu surmonter des obstacles majeurs, elle a pu surmonter des bouleversements majeurs qui ont façonné le territoire, et l'humanité a eu cette intelligence et cette ingéniosité de s'adapter et de dépasser plusieurs fois dans son histoire ce qu'on appelle aujourd'hui le réchauffement climatique. J'imagine qu'ils ont dû traverser ces bouleversements une bonne dizaine ou une bonne vingtaine de fois. Parce que tous les 15 à 20 000 ans, il y a eu des bouleversements majeurs qui ont façonné les reliefs. Il y a eu des bouleversements sur le plan géologique qui ont façonné tout le continent africain et le sud du continent européen. Mais la vie sous toutes ses formes s'est toujours adaptée, elle a toujours repris ses droits et la vie a continué. Et l'élément important, c'est qu'à partir du néolithique, il y a un fil culturel conducteur, il y a un fil conducteur qui peut nous ramener du néolithique aux sociétés sahariennes modernes. Donc, il y a une continuité culturelle. Maintenant, si on étudie la société saharienne actuelle, sur le plan anthropologique et sociologique, sur le plan de l'organisation sociale, sur le plan des symboles, sur le plan des signes, sur le plan du parler, de la langue, de l'écrit, il y a beaucoup de symboles et d'éléments qui peuvent nous ramener jusqu'au néolithique. D'où l'importance du site et d'où l'importance du tacite. Autre élément révélateur, je vous informe que le Tassili, depuis 2003, est intégré dans un réseau de sites à l'échelle planétaire que l'on appelle le réseau d'UMAB, Man and Biosphere. Et on s'est rendu compte qu'à travers la planète, qu'il y a des sites qu'il faut préserver, qu'il faut étudier, parce que c'est des sites qui recèlent à la fois une bonne partie de l'histoire de l'humanité, mais c'est des sites qui seront très utiles pour entrevoir l'avenir de l'humanité, sur le plan de la biodiversité, sur le plan de la ressource naturelle et sur le plan de cette relation de l'homme avec son environnement, son milieu et sa relation avec la ressource.
Donc, c'est des sites qui sont très importants et qui peuvent nous aider à entrevoir une nouvelle manière de nous alimenter, une nouvelle manière de faire l'agriculture, une nouvelle manière d'exploiter la ressource naturelle. Donc, c'est des sites qui sont éparpillés à travers la planète et dont le Tassili et le Hogar font partie de ce réseau. Et il y a beaucoup d'équipes de recherche à l'international qui essaient de réfléchir et d'étudier et de déceler les secrets qui ont permis aux hommes de vivre dans cette contrée du monde, dans ce climat et dans ce milieu extrême pendant plus de 2 400 000 ans.